On parlait tout à l'heure de concrétiser les moments forts. Thomas, c'est le moment, c'est l'instant pour Thierry Ambrose. Excellent depuis l'entame de cette rencontre. Et Mignolet qui ne peut pas aller chercher ce deuxième ballon. Il l'avait arrêté. Ce sera considéré comme raté pour Ambrose. Mais au final, il est buteur. Un seul carton à Thomas dans cette rencontre pour Rodin. On s'étonnait un petit peu de ne pas avoir vu le jaune sorti pour Mekele sur la faute qui a amené le péno. Attention ici à Maguian. Elle est belle cette frappe et elle finit au fond. Hop, le 2-0. Signé Maguian. Le Caveo qui fait le break. Oh mais quelle explosion de joie ici. Je pense qu'il y en a pas mal qui ont été surpris, Thomas. Sakamoto. Sakamoto, et alors là l'espace, c'est la balle de 3-0. Il ne faudra pas se louper pour Atanga sur son pied gauche, c'est terminé évidemment, mais c'est 3-0. Alors là dans les chiffres, c'est plus qu'un naufrage, la note va être salée. Quelle soirée cauchemardesque! Il y a un appel intéressant d'Mbenza, il l'a vu, quelle passe de Ilham Aritra, elle est magnifique. Cette passe, il doit s'appliquer maintenant Isaac Mbenza, c'est un peu long, c'est au deuxième, c'est Badji, c'est sauvé sur la ligne. C'est but. Ouais, c'est confirmé, ça a franchi la ligne de but. Oui, non, je confirme, c'est but. C'est assez surprenant dans la gestuelle de l'assistant de Monsieur Laforge, mais le but est validé pour Badji. Du côté du cercle de Bruges, qui va également vouloir venir presser son adversaire pour récupérer des ballons assez hauts. Et pour cela, il ne faudra pas réaliser des déchets comme là tantôt. Ballon peut-être ici pour Marius. Marius, l'ouverture du score pour le cercle de Bruges. On joue depuis moins de 3 minutes. Et ce sont les Cérésiens qui prennent les commandes. Un petit peu à la surprise générale dans ce début de match. Première arrivée dans la surface. Sissoko, couché. Pour aussi venir contrer cette solution-là. Hugo Siquet qui s'élance. Le goal! Son premier but pour le cercle de Bruges. But inscrit par l'ancien Standard Men face au RFC Serein. Légalisation, surface arrêtée. Vanotte, Oparé. Christophe Lepoint. Et il y a un joueur du cercle au sol. Mais ça arrive chez Weda. Weda! C'est 2-1 pour le cercle de Bruges qui prend les commandes. Juste après avoir égalisé. Décidément, en l'espace de quelques petites secondes, le cercle passe de 0-1 à 2-1 alors qu'il y avait un joueur brugeois au sol. Mais ça n'arrivera pas et Guillaume Ditch face à Weda. Denki pour Weda. Weda pour le troisième. C'est 3-1 pour le cercle de Bruges. Le doublé d'Ayase Weda qui vient faire le break après 10 minutes dans cette deuxième mi-temps. Ça n'aura finalement rien donné, si ce n'est ajouter un hors-jeu supplémentaire. Attention avec El Sighi, le cadeau de Bossut qui se rattrape, quoique en deux temps. Si Bus River, c'est ce qu'il peut se retourner, ça rentre au fond des filets. Finalement, Louvain prend les commandes du match contre le cours du jeu. Après un premier quart d'heure hyper prometteur du SEV, avec 3-4 nettes occasions, c'est finalement... Du côté de Zulte Waregem évidemment, parce que du côté de Louvain on en a. Et chaque fois via des pertes de balles, ça devient risible hein, ce qu'ils proposent là derrière les joueurs de Mbailey. Et ça peut se payer cash. Oui, ça se paye cash, c'est normal. C'est normal quand on joue avec le feu de cette manière-là, à ce niveau-là. On est en première division. Il y a des choses qui ne se pardonnent pas. Tout simplement, des pertes de balles à répétition, des cadeaux. Oh, Helsinki qui fait la différence. On a un 3 contre 3 avec Torstensen côté gauche. La défense du SEV qui se replace le plus rapidement possible. Torstensen avec Denor dans le fond des filets pour le 3-0. Louvain qui prend le large au bout du temps réglementaire du premier acte via le troisième but inscrit par Casper Denor. Une contre-attaque monstrueuse. L'expérience de Yellowvossen qui doit prendre ses responsabilités.
pour remettre les siens dans le rang dans cette partie, redonner espoir au SEV sur penalty. Il est converti, 6e péno converti cette saison. Ça remet quelque peu le SEV dans le rang de... Christine rappelait cette belle statistique évidemment. Il est très en forme, Torstensen, et il peut remettre son équipe avec 3 longueurs d'avance dans cette partie. L'Islandais face à Sami Bossut. Il est parfaitement frappé de la part de l'Islandais. 4 buts à 1, qui doit avoir évidemment beaucoup de mal à suivre la situation actuellement de ses anciennes couleurs. Lui qui a évidemment dans cette fin de saison un œil sur l'Euro U21 en ligne de mire. Attention, Endur pour Zinogano. Pour Zinogano, le deuxième but du SEV à moins de 10 minutes du terme, mais pourquoi pas. 9 minutes à jouer. Il faut ponctuer là cette bonne performance avant la mi-temps. Ouais, et là ils vont avoir l'occasion avec Ohio. Donum, ils le font et c'est tout à fait logique. Aaron Donum pour débloquer la situation. Le Standard insiste depuis 36 minutes. Westerlo résiste mais finit par céder. Pour Vincent, c'est de sortir de Westerlo. On l'a dit. Ohio qui va de nouveau peut-être pouvoir frapper, même si là l'anglais est très difficile. Que va-t-il tenter? Quand même un assist magnifique pour Balikwisha. Il a trouvé l'angle, Ohio. Et Balikwisha lui trouve le fond des filets. 2-0. Philippe, ça semble plié. Ouais, ça semble plié, mais quelle passivité chez les Campinois. C'est incroyable. C'est parfaitement joué, mais de Kuiper, Perdikizi, Balikwisha vient de la deuxième ligne. Il est pris par personne. C'est vrai. Ça doit peut-être apaiser un peu les esprits, le fait que l'Arnaud lui dit voilà, il faut virer ce truc. Parce qu'il aurait pu se faire mal, très mal. Heureusement, il n'en est rien pour Bilal Kanous. Le centre d'Artaga, il est très bon, il est parfait ce centre. Il est merveilleux pour Ali Samata. On en parlait en avant-match, juste avant de commencer. Il fallait de la confiance pour ce garçon. Mais quand on voit la qualité des joueurs qui est autour de lui, ça ne pouvait qu'arriver. Les phases arrêtées, oui, sont souvent déterminantes. Maintenant, quels sont les schémas appliqués, ça, je ne sais pas. On voit en tout cas Boya au deuxième, et c'est lui qu'on va chercher, je pense. Oui, c'est pas lui qui touche le ballon, par contre, ça termine dedans. Égalisation de Trudonner, on venait de le dire, Johan. C'est quand même fou quand ça ne va pas dans le jeu. Qu'est-ce qui peut faire la différence? Les phases arrêtées. Et je pense que c'est Okazaki qui met ça dedans. Possession toujours à l'avantage des Limbourgeois et meilleur pourcentage de passes réussies, même s'ils sont un peu en deçà de leur moyenne habituelle. Les Guinquois. Récupération de Moudiot, il a de l'espace, il peut peut-être aller frapper du gauche maintenant. Il va devoir se décider. Oh, quel envoi! Il a pris le temps et le ballon reste en jeu. Et donc toujours dangereux. Oh, la tête, l'intervention, elle est horrible de la part de Yabouki. Et c'est la tête d'Ali Samata. La tête d'Ali Samata qui fait 1-2. Allez, on réentend de nouveau un petit peu les supporters Trudonner. Ils ont compris à un quart d'heure de la fin de la partie qu'il était temps de repousser, de redonner un peu de la voix. Gianni Bruno, il aime bien sur deux ballons. Il ne faut pas commettre de faute pour Cuesta, évidemment. Gianni Bruno, il aime bien être dans cette position. La frappe, il trouve le petit côté. Gianni Bruno, au moment où les supporters redonnaient de la voix, justement. Quel effort de la part du meilleur buteur Trudonner pour aller planter son 12e but. Et il a été chercher le petit côté, celui. Malines s'expose à ce genre d'ouverture. Vu qu'il y a une absence totale de pressing sur la défense. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous fait? Gaëtan Cook, il s'en est bien sorti, mais derrière, il y a ça. L'ouverture du score de Jürgen Ekkelenkamp qui débloque la situation suite bien un peu de frilosité. Mais cette frilosité, on la ressent. Que ce qu'ils sont en train de faire depuis 31 minutes désormais. Par contre, du côté des Anversons, on ne calcule pas. Avec une possibilité peut-être ici. Le centre dévié. Oh, ça termine au fond. Le doublé pour Jürgen Ekkelenkamp qui a un peu de réussite, il est vrai, parce que ce ballon passe au travers de plusieurs Malinois et notamment Van Leerberg qui dévie ce ballon et qui corrige en quelque sorte. On appuie sur Mouja. Allez, bonne passe avec Ekkelenkamp qui est complètement seul, qui peut se retourner. Donner ce ballon à Yé le bataille, le centre avec la frappe d'Ekkelenkamp et l'autre ballon. Heureusement pour Malines, le drapeau est levé. Kerk ne pourra pas fêter son 3e but cette saison, pas tout de suite. 15e clean sheet cette saison. Ce blason doré derrière son dos lui va si bien. Attention ici avec Kerk. Oh, en finesse.
pour le doublé. 4-0 pour l'Antwerp. Plus efficace. Mais quel calme. Le dégagement. Et Janssen, encore une fois, un duel remporté de la tête. Et regardez ce que ça amène. Avec Balikwisha pour le numéro 5. C'est au fond. C'est l'un de ses premiers contacts avec le ballon. Le carton de l'Antwerp sur sa pelouse. Mais pour l'instant, il n'est même pas à l'échauffement, Raphaël. Non. Et ça passe pour Gant, avec de l'espace de l'autre côté, il n'a pas vu Samoise, mais Orban, c'est un bon placement aussi face à Vertonghen. Orban, c'est encore cadré, et c'est but. Quatrième tir cadré, 1-0, mais quel joueur. Oh, quel but. Mais quel but. Parce que franchement, sur son extérieur du pied, on va la revoir, Benjamin, il met, je crois que c'est Vertonghen, et il le met à 3 mètres. Adingra encore, Vertessen qui n'a pas la petite talonnade que certains imaginaient vers Nilsson. Il va falloir penser à autre chose, peut-être ce geste technique magnifique d'Adingra. Quel enchaînement! Quel but! Double coup de génie! Le contrôle, un petit peu de dribble et une frappe parfaite à Adingra. Une longue victoire de la Gantoise, 1-0 important dans la lutte pour le top 4, pour le top 8. Et ce coup franc joué très rapidement pour Vertessen. C'est beaucoup trop simple. C'est même pas joué rapidement, c'est joué intelligemment. Mais tout le monde était en place. Ben oui, avec un penalty sur les expected goals, forcément Eupen est en avance. Je pensais que celui de Vertessen vaudrait quand même un petit peu plus. Oh, Prelvia qui va encore s'en créer un. Il n'y aura pas de clean sheet pour l'Union. Réclame un hors-jeu. Pour le moment, le but est validé.